Aujourd'hui dans le Bitcoin, je me souviens encore très bien de ce range ici que j'ai entouré. C'était là qu'une proche m'a appelé, qui a fait ouais CryptoSauce, tu t'y connais en crypto et tout. Est-ce que tu penses que c'est le moment d'acheter vu que ça chutait un peu? Et là j'étais mal. Là j'étais mal parce que je savais que c'était le signal, je savais que c'était le signal comme quoi ça allait pas bien se passer et après bim on s'est pété la gueule. Et aujourd'hui même, je vous jure c'est vrai, aujourd'hui même, un autre proche m'a contacté, il m'a dit ouais CryptoSauce, tu t'y connais en crypto, j'ai vu que le signal, les bougies ont chuté de 50%. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'acheter? Alors toi, demain 14h salle de sport, place du Noyer d'Août. Alors bien sûr, j'ai pas répondu ça. J'ai répondu gentiment, voilà, si dans les jours qui suivent, t'as des proches qui disparaissent mystérieusement, subitement, dans des conditions hasardeuses, c'est un hasard, c'est un hasard. Hier soir, on a clôturé sur un hammer bull. Alors les hammers, c'est quoi? C'est ça, c'est les marteaux, donc ça fait un marteau. C'est bullish que la bougie soit rouge ou verte, tant que le hammer, donc le métal est en haut. Voilà, ici le métal est en haut, donc c'est bullish. Voilà, souvent c'est des pièges parce que les débutants apprennent ça assez vite et c'est assez facile à identifier. Ce qui est facile en général, c'est l'inverse qui se produit. Donc si c'est un piège, théoriquement, vu qu'il est très très précis ici, on devrait descendre, signal du proche, vous connaissez. Également le max pain price a totalement échoué, là c'est max pain leader price puisque c'était à 42 000, donc dans la zone où j'ai noté ici, et 9h, donc l'ouverture des marchés, c'était ici, on était sur du 36 600, donc ça n'a rien à voir. Avec le Heken Hashi, il n'y a pas de signe de force ici, comme on peut le voir. Les signes de force en général, c'est une bougie où il n'y a pas de tige en bas, d'accord, pas de tige en bas, et petite tige en haut en général, donc ça c'est préférence. Plus la tige est petite en haut, mieux c'est. Ici, on a toujours des tiges en bas sur les bougies vertes. Ici, voilà, petit piège ici, ça arrive, petit piège à la hausse. Ici, tige solide, on monte pendant quelques jours. Ici, voilà, on n'explique pas. Ici également. Et là, pour l'instant, pas de signe de force selon le Heken Eshi. Il y a des choses intéressantes au niveau du surachat et survente du marché depuis 1950. Buffett Indicator Value vs Historical Trend since 1950. Ça correspond plus ou moins au SP500. Voilà, de toute façon, Nasdaq, SP500, c'est souvent très proche. Ici, petite chute, grosse chute. Et sur le site, ici, voilà. Ici, petite chute, grosse chute, après on monte. Ici, on est totalement en zone de survente. D'accord? Tout comme ici en 2000, bug de l'an 2000, bubble Internet. Tout comme ici en 1970, où ça s'est pété la gueule. Et donc ici, si l'histoire se répète, on s'attend à du pétage de gueule. Ce qui est drôle, c'est que ça fait vraiment un range ici. On a vraiment le top, résistance en haut, ligne rouge. Et support en bas, ligne verte plus ou moins. Range ici dans cette zone de support, d'accord, ici. Entre la ligne vert clair et vert foncé. Actuellement, on est vraiment sur vente, donc ça fait un peu flipper. Et comme d'hab, je vous montre ce graphe parce que le marché américain, Nasdaq, SP500, tout ça, ça impacte le Bitcoin. Si lui se pète la gueule, le Bitcoin aussi. Voilà, il s'en fout totalement si le Bitcoin a déjà chuté de 50%. S'il chute de 50%, le Bitcoin va chuter de 90 ou un truc comme ça. Enfin, ça risque de faire mal. Toujours être attentif sur le Nasdaq, SP500, tout ça. Nasdaq, on est dans du rouge. On s'est fait rejeter par la neckline de ce M double top ici. Et premier support selon le Fibonacci. On n'est plus très loin, mais après, ça c'est que le premier support. C'est ici vers les 13 037. Autre chose intéressante que j'ai eu chez Crypto Anub, je suis pas ultra fan de lui, mais là il a parlé de choses intéressantes, je trouve. C'est un Indian YouTuber, donc c'est un YouTuber indien. Quand on pète ici, donc là on a l'EMA 50 et l'EMA 200. Le rouge c'est l'EMA 200 et le vert c'est l'EMA 20. Attention, MA et pas EMA, d'accord, à ne pas confondre. EMA c'est mieux sur du court terme. Voilà, après c'est que mon avis. Et ici en fait, à chaque fois qu'on pète l'EMA 50 en semaine-lit, d'accord, à chaque fois qu'on pète l'EMA 50, bim, on descend au moins jusqu'à l'EMA 200, voilà. Donc ici une fois, ici deux fois, ici trois fois. Bon là on a littéralement clôturé et directement touché l'EMA 200. Et donc la target ce serait tout en bas ici selon cette théorie. Alors comme d'hab ça a fonctionné 3 fois, c'est pas ultra fiable. 3 fois c'est bien, mais c'est mieux quand même 4, 5, etc. Là actuellement c'est que 3 fois, donc pour l'instant c'est pas sur ça que je vais me fier, mais c'est bizarre parce que ça correspond à la target de ce bear flag ici, si on fait comme ça. Hop. On reprend le bottom. Bim, on met au top. Voilà, on est plus ou moins sur du 23 000 ici, si on atteint cette target. Ça se rapproche de l'EMA 200. Là, je n'étais pas en logarithmique, maintenant je retourne en logarithmique. Actuellement, on est sur les 20 000 pile poil. Après, je pense pas qu'il va atteindre cette semaine. S'il atteint, le truc va monter comme ça, logiquement. Et voilà, vers les 21 000 dans ces zones-là. Pourquoi pas une petite tige comme d'habitude, on fait souvent des petites tiges ici qui pètent, c'était EMA 20.
C'était ma 200, pardon, avant de rebondir. Voilà, ici on a eu des petites tiges. Jusqu'à maintenant, on n'avait que la première confirmation qui est le bear flag pour atteindre ces targets. Maintenant, on a également la théorie des EMA qui disent qu'il y a une target plutôt basse ici, si ça se reproduit, vu que ça s'est déjà produit 3 fois dans le passé. Et donc, tous les traders, si on atteint ces targets ici, on panique pas, on recharge. D'accord? Buy the dip, le dip absolu, et sell de top absolu, c'est plus compliqué. C'est plus facile de buy the dip que de vendre un top, d'accord? Parce qu'un dip est défini sur le long terme en général, alors qu'un top, il varie. On revient à un moment ou un autre sur l'EMA 20, d'accord? Cet EMA, même si c'est plus haut, c'est pas grave. On revient forcément un jour ou l'autre sur l'EMA 20, et quand on est sur l'EMA 20, en général, c'est une zone de recharge. Voilà, j'ai dit EMA 20, c'est l'EMA 200, je confonds les deux. Comme d'hab, avec moi, zéro émotion, je partage des faits, des choses que disent les graphiques. Je veux bien que le Bitcoin monte à 1 million, mais si je vois que le graphique dit attention, ça risque de pluer pour le Bitcoin, je vous le dis. Je vais pas dire allez go to the moon alors que ça pue. D'ailleurs, ça fait déjà très longtemps que je vous dis que ça pue, depuis les 56 000, c'est là où j'ai commencé à sortir, et je l'ai dit en vidéo. Petit fun fact en 4 heures, depuis la descente, quand les bougies sont rejetées par un niveau EMA, ils sont toujours rejetés au moins une deuxième fois par le même niveau EMA. On va voir ici, regardez bien. Ici, hop, on se fait rejeter par l'EMA 200, une deuxième fois, et après on se pète la gueule. Ici, c'est entre deux. Ici, on se fait rejeter par l'EMA 50, une deuxième fois. Ici, rejeté par l'EMA 200, une deuxième fois, etc. Et encore d'autres exemples. Ici, on se fait rejeter par l'EMA 100, une deuxième fois. Et ici, on se fait rejeter par l'EMA 50. Et là, on dirait qu'on se fait rejeter une deuxième fois par cet EMA 50. C'est plutôt drôle, et je dirais même amusant. Comme d'hab, il y a ce Shark Space Algo qui atteint sa première target, mais pas ma première target. Moi, j'aime bien mettre sur le 0,618 quand on a des HP. Moi, je suis toujours dans le trade ici. Première target 0,618 vers les 35 225. Et stop loss, le top de ce harmonic pattern. On va passer sur le funding rate. Actuellement, ce sont nouveau les bulls qui payent plus que les bears. Quand ça swing entre deux tout le temps, c'est qu'on est en range. Les ranges, c'est plutôt chiant. C'est mieux de trader dans des zones où on est, par exemple, pendant longtemps en vert ou longtemps en rouge. Là, c'est plus intéressant. Là, par exemple, c'est vraiment range ici, monte, on descend, monte, on descend. Et par contre, regardez sur le haut pont intérêt, ici, si on fait un double bottom, regardez ce qui se passe. Nous avons clôturé sous ce bottom ici. C'est juste horrible. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir des flashbacks de la guerre du Vietnam. Donc ça annulerait la théorie de ce W ici, version miniature en version taille normale. Après, comme d'hab, on n'est jamais exactement pareil sur les patterns. Si ici, par exemple, on commence à faire un range ici, d'accord, un range chelou. En général, quand l'oppo intérêt monte et que le prix monte, c'est bon signe. Des fois, il commence à monter un peu en retard, comme par exemple ici. Là, il a commencé à monter seulement à partir de là. On a quand même pu faire du bénéfice, mais c'est vrai qu'ici, on était un peu en retard si on suivait l'oppo intérêt. Par contre, ici, c'était plutôt intéressant de rentrer avec la montée du haut pont intérêt. On va passer sur le graphe de la sélection naturelle des leviers. Depuis quelques jours, il y a plus à liquider à la baisse ici selon cette vague, donc il y a plus de liquidation à la baisse qu'à la hausse. On a le plus gros ordre de liquidation ici, d'accord, c'est la plus grosse tige là qui est vers les 35 000. Autour de 35 000, il y a une très grosse liquidation, il y a beaucoup d'argent à prendre ici vers les 35 000. Voilà le graphe pas mal en bas, légèrement moins en haut, mais j'ai l'impression que les ordres en haut sont un peu plus grands que ceux du bas. Et excepté cette grosse tige ici, c'est un gars qui a fait combien ? Levier x50. Ah ouais, levier x50, la sélection va être naturelle. Pour tous ceux qui veulent se nourrir de mes connaissances dans le trading depuis 4 ans et faire jaillir vos skills de trading à travers le firmament tel un arc-en-ciel. Tu es tellement romantique, Cryptosos. Eh, vous êtes rentré comment là? You know, Cryptosos, l'amour cache parfois des secrets. Et attendez. Accès aux vidéos du cours à l'infini et à vie, c'est-à-dire que vous aurez également des mises à jour gratuites qui seront proposées régulièrement, tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, voilà. Est-ce que je peux te dire quelque chose, Cryptosos? Vous voulez dire quoi? Eh bien, frapper. Attendez, tapez dedans, voilà. On va vite passer sur, c'est bon, vous pouvez le dire. On va passer sur Ethereum. Ethereum, comme j'ai dit au début de la semaine, il est très important qu'on clôture au-dessus de ce support en weekly contre le Bitcoin. Ethereum Bitcoin ici, support, rebond. Si on casse en dessous, tendance haussière pétée, et dans ce cas, je convertis du Ethereum contre du Bitcoin parce que le Bitcoin risque de moins chuter dans le futur que le Ethereum. Si on pète ici ce support, voilà, donc ça c'est uniquement sur mon hold Ethereum long terme que je vais convertir en Bitcoin. Également, comme on peut le voir ici, la Bitcoin dominance reprend de la force, le Bitcoin reprend de la force face aux alts. Ça veut pas dire que le Bitcoin monte, ça veut simplement dire que les gens vendent moins leur Bitcoin que les alts. Donc le Bitcoin chute moins que les alts en pourcentage. Là, il y a quelque chose de plutôt intéressant, plusieurs choses intéressantes selon moi. Grosse résistance ici, en diagonale. Si on pète ça, eh bien grosse résistance pétée, on peut aller beaucoup plus haut. Non seulement ça, mais en plus on a également ce shark ici qui est confirmé, donc on a un shark confirmé, on rebondit 3 fois sur le bottom, enfin 2 fois après on a rebondi sur le bottom. Première target ici, c'est ici, donc c'est très haut, on est sur une target de
Voilà, 36%, c'est énorme, donc ça c'est la première target. Mais pas que, on a également un autre shark, donc on a un shark dans un shark potentiel. Ici, on peut le voir, les trétiers sont faits, d'accord? Ici, hop, hop, hop. Bon, c'est moche comment je l'ai fait. Voilà, et le troisième point est donc dans cette zone-là. Voilà. Donc ça, ce serait le le deuxième shark potentiel ici dans cette zone. Et pour lui, la première target est exactement au même point. Alors lui n'est pas encore confirmé, le premier est confirmé, en général ça fonctionne plutôt bien. Donc on peut s'attendre à une poussée de la Bitcoin dominance si cette résistance ici est pétée. Ce qui va, je pense, être le cas, vu que quand le Bitcoin se pète la gueule, ils attendent encore plus, et donc la Bitcoin dominance monte. Donc faites gaffe à vos rectums, si on monte ici, ceux qui ont des alts, ça risque de saigner. Alors dans le jargon, on appelle ça les fissures anales. Et voilà pour le Ethereum et les alts en général. Historiquement, ça a plutôt bien fonctionné ici sur la Bitcoin dominance, les harmony patterns. Ici, on a eu un crab et un bat simultané. Première target, c'est ici, c'est toujours le centre. On l'a atteint en 2 bougies, mais on l'a quand même atteint. Ici, on a eu un shark, d'accord, un petit shark bull ici, qui a été détecté littéralement au bottom, et après, bim, to the moon. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir. Special Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10. Concours Special Go sur Twitter, pour ceux que ça intéresse, sur la page de Special Go, vous avez un concours. Suffit de retweeter, like. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter le plaisir. Et bon week-end.